Toute l'équipe de Construction MIS et les propriétaires, M. Jean Lapointe et Yvan Gauthier, désirent profiter de l'occasion pour souhaiter une belle année 2013 à toute la population ainsi qu'à sa clientèle. Fondée en 1984, Construction MIS a comme mission de faire des constructions de qualité dans des délais requis. Au cours de son histoire, Construction MIS a eu des clients importants comme Domtar, Abitibi, Consolidated, Kruger et bien d'autres, ce qui fait le chef de file dans son domaine. Construction MIS au 239 route 169 Albanel, au numéro de téléphone 88 276 7705. Toute l'équipe du CLD Mayer-Chapdelaine souhaite une bonne et heureuse année 2013 à toute la population. Au CLD Mayer-Chapdelaine, c'est une équipe compétente, dynamique et qui saura vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour votre projet d'entreprise, que ce soit l'aide financière et l'aide technique. Au CLD Mayer-Chapdelaine, au 173 boulevard Saint-Michel à Dolbeau-Mississippi, au numéro de téléphone 88 276 0022. Ça fait une semaine que je cours après. Il n'a pas parlé depuis le règlement, ce qui a trait au lockout dans la Ligue nationale de hockey. C'est Pierre Trudel. S'il est bien excité, comme bien du monde à Montréal sont excités. Salut Pierre. Je me peux plus. Je me possède plus. Est-ce que tu vas être là samedi lors de la... Non. Ni jeudi soir, ni samedi. Non, ça c'est... Non, pour les jeunes, pour les plus jeunes, puis toute la quête, comme jeudi, disons, là, tu sais, là. Ouais. Pour le père de famille qui va amener son jeune de 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui commence à découvrir le hockey, tout ça, puis qui adore le Canadien inconditionnellement, là, tu sais, je veux dire, sans se poser de questions. Ben oui, vas-y, tu sais, je veux dire, ça peut être le fun pour eux autres, là. Si je me mets dans leur peau, là, ça peut être le fun. Et, mais pour le reste, tu sais, je veux dire, je sais pas si c'est comme ça que le Canadien, c'est ça que le Canadien avait dans l'idée en disant, on va faire des petites choses pour les partisans pour se faire pardonner nos excuses, tu sais, ben voyons donc, toi. Un chip, un coke, un hot dog, puis ce qu'ils appelle un scrimmage dans le langage de hockey, ouais. Les rouges contre les blancs. S'il y a quelque chose de plate, ben là, ils vont peut-être faire un petit show, évidemment, parce qu'il va y avoir du monde, là, mais un scrimmage, il n'y a rien là, tu sais, les gars se touchent pas, puis en tout cas, j'ai pas besoin de décrire ce que c'est. Alors, pour ces jeunes-là, oui, mais pour le reste, là, s'il y a des adultes qui embarquent là-dedans, puis pour qui c'est suffisant, ben, c'est quasiment triste. Puis, samedi, ben, j'espère qu'ils ont permission des Maple Leafs de Toronto, parce que c'est la période de réchauffement le matin, puis c'est le match en soirée, là, ça va être le prix des tickets va redevenir à la normale, là, tu sais, mais Pierre, mais je ne serai pas là. Mais Pierre, il fallait pas s'attendre à grand chose, là, parce qu'écoute, comparativement à Dallas, où ce que 12 ans et moins, c'est gratuit, je pense que c'est à Tampa que pour 200 $, on a eu 8 matchs. Donc, il fallait pas s'attendre à ce qu'il c'est sûr, dans ces marchés-là, c'est toujours c'est sûr que les promotions, faut qu'ils soient plus agressives, surtout dans des villes comme ça, là, qui ont peut-être pas trop la tête au hockey, quoique Tampa Bay, c'est pas si pire que ça. Mais je connais, il y a un gars que je connais, qui travaille pas loin d'où je demeure, puis c'est un maniaque de course, de NASCAR, puis etc., puis de hockey. Puis il va surtout en Floride, puis il vient de s'acheter, il me disait avant-hier qu'il venait de s'acheter 4 billets. OK, c'était peut-être dans une zone de but, vis-à-vis du sac de mise en jeu, en Floride, là, pour les Panthers, un petit peu haut, là, aux premières rangées de la dernière section, mais quand même, tu vois très bien. 4 billets, sais-tu combien il a payé? À peu près, il doit être 20 $ du billet, 80 $. Exactement. 81 $, puis le parking est gratuit, là, tu sais, là, ça fait que, alors, il faut faire des affaires comme ça, ils n'ont pas le choix là-bas, là, tu sais, là. Ben oui, c'est sûr. À quoi tu t'attends, Pierre, du Canadien cette année? Écoute, je suis un petit peu embêté je lis à droite et à gauche les analyses qui se font, les opinions qui s'émettent, puis tout ça. Mais merde, comment, je sais pas. Je m'attends à avoir une équipe plus agressive, je m'attends à avoir une équipe plus rude, parce qu'ils ont été chercher quelques gars qui n'ont pas peur d'aller faire une petite visite dans les coins. Je m'attends à des habitudes de travail beaucoup plus intéressantes que l'année passée. Mais je m'attends à quoi comme résultat? Je ne le sais pas. Je sais même pas qui va former le premier trio. Ben, on les connaît pas. Alors, je peux pas juger d'une équipe si je sais pas qui va jouer avec qui c'est qui va arriver, qui c'est qui va se blesser au camp d'entraînement, tu sais. Est-ce qu'on peut appeler ça un camp d'entraînement, là? Oui. Mais je m'attends, disons, globalement, à un spectacle
je ne dirais pas un résultat, c'est pas un résultat. Maintenant, globalement, un spectacle plus intéressant, que ça va être facile, tu vas me dire, mais que l'année passée, tu sais. Ben, c'est parce que... Mais c'est pas encore dans les puissances du circuit, là. Non. Mais je pense qu'il y a une affaire. Mais on a un bon petit club, peut-être, tu sais. Ouais. Michel Therrien, je pense que les gars vont se présenter plus qu'avec Randy Connerworth et avec Jacques Martin. Oui, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Hein. Ils n'ont pas le choix. Donc, moi, je pense qu'il faut ça, quelque part entre 11 et 13, à peu près. Parce que le talent, on peut pas dire que... Tu parles dans l'association, dans la Ligue en général ou dans l'association? OK. Non, t'es en dehors des séries. Bon, écoute. Ouais. Mais écoute, là, c'est pas avec Brendan Prost, c'est bien possible. Je veux dire, c'est bien possible que ça arrive, ça, c'est sûr et certain. Ou s'ils le font, ça sera peut-être par la peau des... Non, on sait pas. Mais non, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à temps qu'on voit mieux, là, moi non plus, je les verrai pas dans les séries. 11, 12 ou 13, je sais pas. Ça peut être 9, ça peut être 8. N'oublie pas que juste 48 parties aussi, une petite série défaite, puis ça vient changer toute la patente. Là, non, c'est sûr que... Moi, je m'attends à peu près à ça, parce que c'est pas que Kobe Armstrong, Brendan Prost puis Francis Bouillon, que Prost, c'est un bon plombier. Ils vont se moins brasser peut-être, sauf que c'est pas avec ces joueurs-là que tu peux passer d'une équipe de 15e position à une équipe des séries éliminatoires. Non, mais tu viens d'ajouter de la robustesse, dont on parlait tantôt avec Prost. Il ne reculera pas devant personne. C'est un gars qui joue au centre, puis il n'en scorera pas 22, mais il nuira peut-être pas. Bouillon, ça va probablement être le plus robuste, comme d'habitude, le plus petit, mais le plus robuste des défenseurs. Markov, je pense que la clé pourrait être Markov. Markov qui est à 80%, Markov, ça pourrait faire une moyenne différence dans le club. Ça dépend combien de matchs il va jouer, tu sais. Il y a un dossier, moi, puis tu sais comment je l'aime, le gars, comme joueur, comment je le trouve spectaculaire, puis je l'ai défendu une couple de fois l'année passée. Mais le dossier de Piquet Souban, je trouve qu'il commence à se tirer dans le pied, Piquet. Je trouve qu'il commence à avoir la tête un petit peu enflée. Et j'en suis à souhaiter que Bergevin soit bien ferme dans ce dossier-là. Il n'y a pas d'affaire à donner 5 millions à Piquet Souban, c'est pas vrai. Il se compare à Doughty à Los Angeles, mais il n'a pas prouvé à cause que Doughty a prouvé, puis Meehan le compare à Eberle, puis je sais pas trop qui, à Taylor Hall, puis monsieur Meehan, une minute. Lui, c'est le contrat comme Del Zotto. Peut-être 3 millions pour 2 ans, 3 ans, pas plus que ça. Mais sinon, il va sécher, le petit gars. Ça va dépendre du début. Pierre, ça va dépendre, je pense, du début de saison du tricolore, si Souban n'est pas là samedi. Si le Canadien accorde 2-3 défaites, je pense que ça pourrait être... il y en a peut-être qui vont crier Souban, mais je pense que la nouvelle direction du Canadien, ça ne sera pas influencé par ça. Si c'est ça sur quoi mise Souban. Écoute, il est déjà pas le préféré des joueurs. On se cachera pas, je t'apprends rien là-dessus. Il est déjà pas le préféré. J'ai vu une Gianta répondre à une question avant-hier, quand on y a parlé de ce dossier-là, en disant le contenu en général, c'était c'est pas de mes affaires, c'est de leurs affaires à eux autres. C'est la partie business de la Ligue. Mais dans l'intonation, dans le ton, tu sentais pas un enthousiasme, une admiration très grande, une appréciation de Souban, tu sais, qui est coqué, qui est show-off, puis tout ça, puis des fois, c'est coéquipier. C'est des gros égos là-dedans aussi. Là. Alors, les coéquipiers aiment pas ça, puis c'est assez évident que il y en a qui l'aiment pas dans le club. Puis ça paraissait l'année passée parce qu'il amène l'âge. Mais sauf que c'est un gars qui a donné un faux l'année passée, une chance qu'on a eu lui pendant une couple de périodes. Au moins c'est spectaculaire, tu sais. Mais actuellement, il se tire dans le pied piqué. OK. Gomez, je pense que c'était une bonne décision de Marc Bergevin. C'est une décision que quand on y pense, Pierre, c'est pas surprenant parce que Gomez, il doit rien, là. Marc Bergevin ne doit rien à Gomez. Bob Gainey et Pierre Gauthier pouvaient être patients avec Gomez parce que c'est cet état-major-là qui est allé le chercher à New York. Mais Marc Bergevin ne devait absolument rien. Puis je pense que dans son cas, lui, c'était d'avoir le moins de distraction possible pour Michel Therrien. Exactement. Même Jacques Martin, en rétrospective, regarde ça, puis il s'est confié à quelqu'un hier en disant « J'aurais pas dû me sentir obligé de le faire jouer ». C'était vraiment une distraction pour l'équipe. Mais là, je sais pas si tu viens de voir ça, là, ça vient au moment où on se parle, ça vient de se confirmer. La question des 2 rachats, là. Ouais, Redden aussi.
Ouais, mais là, ils vont pouvoir, si les équipes le veulent, ils peuvent racheter un ou deux joueurs selon leur désir d'ici à samedi. OK. C'est plus juste l'été prochain, là, OK? Ils peuvent ne pas racheter de gars d'ici à samedi, ils peuvent en racheter un sur deux et l'autre l'été prochain, ou ils peuvent en racheter deux sur deux. Tu peux prévoir que Gomez et Redden vont probablement être rachetés par leur équipe, puis ils vont pouvoir offrir leur service à qui voudront. Ils vont être joueurs autonomes sans compensation. La nuance, c'est que si tu rachètes, mettons que le Canadien rachète Gomez là, maintenant, ben la totalité de son salaire, de ce qui reste de cette année, là, la totalité va compter sur le plafond salarial. Okay. Tandis que si tu attends l'année prochaine, tu le rachètes aux 2 tiers, puis ça compte pas sur le plafond salarial. Mais je pense pas qu'on attende dans le cas de Gomez. Je pense pas qu'on attende l'an prochain. Surtout que l'association des joueurs est dans le dossier aussi. Ah oui, ils sont entendus. C'est une entente qui vient d'intervenir entre les deux, là. C'est réglé. C'est un beau compromis, je pense, qu'ils ont trouvé. Hey Pierre, en terminant, Lance Armstrong, il a finalement avoué ce que tout le monde savait, mais apparemment, il y a des bridges de l'entrevue qu'il a donné à Oprah Winfrey. Apparemment l'Union cycliste va y goûter aussi. Je n'en doute pas parce que c'est une guerre ouverte entre l'UCI et Armstrong depuis toujours. Même si à un moment donné, l'UCI, l'Union cycliste, a été accusée de protéger Armstrong. Elle protégeait celui qui attirait du monde. Hein. Elle protégeait sa grande vedette. En fait, comme le baseball dans le temps, tournait les yeux au dopage et tout ça. Mais comme quelqu'un a dit aujourd'hui, moi j'aimerais ça maintenant que, OK, Armstrong, il l'a avoué, il le savait, ça a été prouvé, puis il l'a avoué. Mais il dit, maintenant, j'aimerais ça qu'on se penche sur les cas de ceux qui ont fini 2e, puis 3e, puis 4e, puis 5e derrière lui. Il était aussi dopé, les autres aussi. On a déjà parlé tous les deux à un moment donné. Ouais. On s'était dit que s'il cherchait le gagnant, je ne sais plus de quel Tour de France, quel IEM qui a gagné, que s'il il éliminait tous ceux qui avaient été reconnus ou qui étaient coupables de dopage, le gagnant avait fini 21e. Ouais. Mais c'est un peu comme à Séoul en 88. Ben Johnson, l'erreur qui est arrivée avec Ben Johnson, c'est qu'il s'est fait prendre. Mais c'est ça. C'est ça. C'était pas un Américain ou c'était pas un Russe. Sinon, il aurait été pas mal mieux entouré. Puis ça aurait passé comme un coup de... Comme la précieuse, là, M. Carl Lewis. Là. Ouais. Pierre, je pense... J'avais pensé qu'il était clean, moi, en tout cas. Ah non, puis d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui a pensé ça non plus. Puis ce que je dis, ça aurait été déjà... Pierre, je pense que je dois te laisser parce que tu étais pressé, puis on s'en reparle un autre tantôt. Pas de problème. Voilà, donc c'était Pierre Toudet, le collaborateur qui commentait le début de la saison dans la Ligue nationale de hockey.